Bonjour à tous, c'est Fast Aviation. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Mirage 3C. Allez, c'est parti pour la visite. Alors, on retrouve Daniel qui va nous présenter le Mirage 3C. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du Mirage 3C. C'est donc le premier avion de Dassault qui se caractérise par le fait qu'il a bien sûr son aile en aile delta et les entrées d'air latérales. Effectivement, jusqu'à cette période, donc nous sommes à la fin des années 50, début des années 60, tous les avions de chasse avaient une entrée d'air frontale, que ce soit les Ouragans, Mystère 4, SMB2. Le Mirage donc a une entrée d'air latérale, ce qui lui permet de disposer de l'emplacement pour mettre un radar de tir. Donc dans ce cas, c'est un Cyrano qui avait le mérite donc d'être le premier dans sa catégorie. Le Mirage 3C est une bonne avancée en ce qui concerne l'armée de l'air, puisque c'est le premier avion de la classe Mach 2, Mach 2.2. Jusqu'à présent, les avions ils approchaient cette vitesse, mais sans pouvoir les passer. Le Mirage 3C est effectivement le premier avion européen à traverser cette barrière. Ceci grâce notamment à l'utilisation des entrées d'air avec ce qu'on appelle la souris pour maîtriser les écoulements et aussi la taille de guêpe du fuselage, c'est-à-dire pour respecter la loi des airs et permettre donc moins de traîner en arrivant dans le supersonique important. Le fuselage donc se poursuit par son radar, la sonde de prise de pression qui est bien sûr réchauffée pour éviter tout problème de givrage. De l'autre côté, la deuxième entrée d'air. Donc avec cette partie, comme vous le savez, qui est mobile, c'est-à-dire que cette partie, pour maîtriser correctement l'écoulement et les ondes de choc, surtout en supersonique, sort en fonction de la vitesse et revient de nouveau dans son logement lorsque la vitesse diminue. L'entrée d'air est conçue pour recevoir de l'air à forte vitesse, ce qui fait que le réacteur n'est pas toujours correctement alimenté au moment du démarrage. C'est pour ça que l'entrée d'air dispose d'une entrée d'air latérale qui se trouve ici, qui est ce simple volet tenu par un ressort que le mécanicien tient ouvert au moment du démarrage et qui permet donc d'alimenter correctement le réacteur. Ensuite, par aspiration, ce volet reste ouvert jusqu'au moment où le déplacement de l'avion permet d'alimenter correctement le réacteur et à ce moment-là, le volet se referme tout bêtement. L'aile delta, donc bien visible. Cet avion est équipé des bidons donc, dits supersoniques qui lui permettent donc d'avoir une meilleure autonomie donc, par 2 fois 500 litres. Et cet avion était donc prévu, est un intercepteur pur, prévu pour emporter un missile. Ce missile, le missile qui est monté est un missile à autodirecteur infrarouge, puisqu'on voit ici le miroir qui va détecter la source d'air chaud et qui va donc diriger le missile vers sa cible. Ce chasseur étant un chasseur d'interception pur, il pouvait disposer, pour aller encore plus vite, d'un moteur fusée qui pouvait se monter à l'arrière de l'avion, sous le croupion, et qui était donc un moteur fusée alimenté par un carburant et un comburant. Le moteur en lui-même, c'est cette partie-là. Tout le reste, c'est simplement les réservoirs et la mise en pression. Et ici, la tuyère pour diriger la flamme et provoquer une bonne poussée. Cet accessoire était vraiment intéressant, surtout à très haute altitude, puisque ça permettait de délivrer une poussée de l'ordre d'une tonne et demie, donc à très haute altitude, ce qui revenait à pratiquement doubler la puissance du réacteur à très haute altitude. Ça permettait de pousser l'avion jusqu'à des hauteurs de 60 000 pieds, voire 65 000 pieds, ce qui était appréciable pour l'époque. Le
Le seul souci, c'est que pour pouvoir fonctionner, les liquides utilisés étaient des liquides très dangereux, surtout de l'acide nitrique. Et comme le montrent bien ces pictogrammes, c'était très dangereux de travailler avec, ce qui faisait que les gens n'aimaient pas trop travailler avec ce genre de matériel. Mais sinon, c'était très efficace. Donc une belle aile fine. Une différence avec le Mirage, avec ses successeurs, c'est cette petite arête avant la dérive qui contient donc une antenne pour le radiocompas qui disparaîtra par la suite. Nous avons derrière la particularité, puisque ces avions avaient une vitesse d'approche qui était relativement forte, puisque les vitesses d'approche étaient de l'ordre de 180-170 nœuds. Donc pour pouvoir ralentir l'avion dans de bonnes conditions, l'avion disposait ici dans ce cône d'un parachute que le pilote pouvait libérer pour freiner son avion. La sortie du réacteur, c'est un réacteur ATA9B qui pouvait donc pousser jusqu'à 6 tonnes, 6 tonnes et demie, et qui donnait donc toute l'énergie à cet avion. Vous voyez que cet avion est vraiment un avion d'intercepteur pur, de première génération, puisqu'il n'a pas encore tous les artifices de détection et de contre-mesure qu'on retrouvera plus tard sur ses successeurs. Les ailerons donc mus par des servocommandes, donc en deux parties. Donc pour des raisons d'élasticité et de résistance des matériaux. Et ici donc des compensateurs qui sont commandés par le pilote et aussi par les autocommandes de l'avion qui permet donc de stabiliser l'avion dans certaines phases de vol. On note ici ces rainures dans l'aile delta. Ces rainures de l'aile delta en fait sont des barrières à couche limite. Ces barrières à couche limite ont pour fonction de redynamiser l'écoulement de l'air qui non seulement est longitudinal mais aussi une partie transversale, de manière qu'elle se recolle sur l'aile et que la partie extérieure de l'aile, surtout aux grandes incidences, continue à faire son effet de portance. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Sinon, venez voir à Canopée notre 3C et vous pourrez donc le voir en réel. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le Mirage 3C vous aura plu. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Au revoir.